Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. L'Inter serait la priorité de Dybala. Libre de tout contrat au 30 juin prochain, Paulo Dybala souhaiterait rejoindre l'Inter Milan. D'après le journaliste Fabrizio Romano, le champion d'Italie 2021 serait la priorité de l'attaquant international argentin. Les deux parties vont prochainement se rencontrer pour tenter d'obtenir un accord. Selon Ski Italia, un contrat de 4 ans et un salaire annuel d'environ 5 millions d'euros serait dans les tuyaux. Notre avis, en pôle sur le dossier depuis plusieurs mois, l'Inter est sur le point d'arriver à ses fins. Ola évoque l'avenir de Cherki. En marge de la présentation d'Alexandre Lacazette ce jeudi matin, Jean-Michel Aulas a évoqué l'avenir de Rayan Cherki, qui sera en fin de contrat avec l'OL en juin 2023. Rayan, je l'ai vu les yeux dans les yeux. Je pense qu'il va s'engager aussi parce que j'ai confiance en lui et je ne pense pas que ses conseillers iront contre cette volonté, a indiqué le président de l'Olympique lyonnais. Notre avis, le retour d'Alexandre Lacazette et les négociations pour faire revenir Corentin Tolisso pourraient pousser Rayan Cherki à s'inscrire sur le long terme avec Lyon. La Fiorentina pisse du bois. Après Jonathan Iconé en début d'année, la Fiorentina pourrait recruter un autre international français. D'après Ski Italia, Léo Dubois serait dans le viseur de la Viola. L'arrière latéral de 27 ans est sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2024. Notre avis, après Nantes et Lyon, Léo Dubois pourrait être tenté par une aventure à l'étranger. L'OM pense à Verretou et Danilo. Selon les informations de RMC Sport, l'Olympique de Marseille serait intéressé par Jordan Verretou pour remplacer Boubacar Kamara, parti à Aston Villa. La Roma aurait fixé quelques 15 millions d'euros pour laisser partir l'ancien Nantais. De son côté, Georges Sampaoli ciblerait Danilo, le milieu de terrain de Palmeiras. Notre avis, s'il brille à l'OM dès le début de saison, Jordan Verretou pourrait se donner plus de chances d'être convoqué pour la Coupe du Monde 2022. Tchouaméni pourrait signer au Real après France-Croatie. Alors que le Real Madrid et Monaco ont trouvé un accord pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni, le journaliste Fabrizio Romano révèle que le milieu international français de 22 ans devrait effectuer sa visite médicale et signer son nouveau contrat avec les Merengues après France-Croatie en Ligue des Nations lundi prochain. Sur ce dossier, l'ASM pourrait récupérer plus de 100 millions d'euros, révélait The Athletic mardi dernier. Notre avis, le Real Madrid touche au but et ne devrait pas connaître la même issue que sur le dossier Kylian Mbappé. Le Barça cible Bernardo Silva. D'après Mundo Deportivo, Bernardo Silva serait la priorité du FC Barcelone en cas de départ de Frenkie de Jong cet été. Le quotidien espagnol précise que Jorge Mendes, de passage en Catalogne mercredi, a discuté de l'avenir du milieu de Manchester City, sous contrat jusqu'en juin 2025, avec les dirigeants des Blaugrana. Notre avis, le style de jeu de Bernardo Silva correspondrait totalement à la philosophie du Barça. Et officialise le départ d'Origi. En fin de contrat avec Liverpool, Divock Origi va quitter le deuxième de Premier League. Les Reds ont officialisé la nouvelle par le biais d'un communiqué ce jeudi. Merci pour les 8 années incroyables passées au service du club. Nous conserverons de merveilleux souvenirs, indique le club anglais, qui évoque une légende. Laurie Karius, Shoji Ojo et Ben Woodburn quittent également Liverpool. Notre avis, son doublé face au Barça en demi-finale retour de C1 2019 l'a bien aidé à être une légende du club. Sassuolo aurait fixé le prix pour Scamacca. Visé par plusieurs poids lourds européens, dont le PSG, Gianluca Scamacca pourrait rapporter gros à Sassuolo. Selon la Gazzetta dello Sport, le 11e de Serie A aurait fixé sa clause libératoire à 50 millions d'euros et aurait déjà repoussé une offre d'Arsenal de 32 millions d'euros. Notre avis, Gianluca Scamacca a marqué 16 buts cette saison en Serie A. Pour être compétitif sur tous les tableaux, le PSG pourrait se laisser tenter par l'attaquant de Sassuolo même si le prix annoncé est élevé. Botman dans les petits papiers du PSG. Selon l'équipe, Sven Botman serait sur les tablettes de Luis Campo, le nouveau directeur sportif du PSG. Les deux hommes se sont connus à Lille où le défenseur néerlandais est sous contrat jusqu'en juin 2025. Cependant, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam a déjà fait part de son souhait de partir du LOSC.
Notre avis, sur ce dossier, l'AC Milan semble pour l'instant avoir une longueur d'avance. L'AS envisage d'offrir 1 an de plus à Amouma. En fin de bail avec la Saint-Étienne, Romain Amouma va-t-il poursuivre l'aventure chez les Verts? Toujours d'après l'équipe, le club stéphanois, désormais entraîné par Laurent Batlle, envisagerait d'offrir 1 année de contrat supplémentaire à l'ancien Caennais. Notre avis, faire remonter l'AS en L1, ce serait un beau défi pour le joueur de 35 ans. Montpellier espère garder Cabella et ouvre la porte à Mavididi. La Paillade vit décidément un début de mercato très agité. Alors que Savanier a récemment prolongé, de nombreux joueurs ont déjà quitté le navire. Ce jeudi, l'équipe annonce que l'avenir de Rémi Cabella était également flou. Si le MHSC espère conserver son international français et continue de discuter avec lui, le natif d'Ajaccio pourrait retourner à l'étranger. Autre joueur sur le départ, l'anglais Stephy Mavididi souhaiterait rentrer au pays. Dans des propos rapportés par Midi Libre, Laurent Nicolin a expliqué que le joueur avait le mal du pays. Notre avis, le chantier continue à Montpellier. Il y aura encore beaucoup de mouvements à venir. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.